Donc bonjour, aujourd'hui on va parler des daily bias. Donc c'est quoi les daily bias? C'est qu'on va vouloir savoir, ok, est-ce que aujourd'hui le marché il s'en va à la baisse ou il s'en va à la hausse? Puis ça va nous servir pour savoir dans le fond, est-ce qu'on va prendre des trades en achat ou on va prendre des trades en vente? Donc si par exemple on voit que le S&P 500 à l'ouverture de New York à 9h30, on remarque, ok, ben aujourd'hui il y a plus de probabilité de chance que ça aille à la baisse. Ben, quand on va descendre nos unités de temps, on va savoir que, OK, ben, il y a plus de probabilité de chance que le marché aille à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va chercher des trades qui vont dans le même sens, donc à la baisse. Puis, euh, donc justement, on ne va pas prendre de trade, OK, le marché va à la baisse, puis on prend des trades à la hausse, ça ferait aucun sens. Donc, on se met plus de probabilité euh, de notre côté pour que euh, nos trades aillent toucher le take profit pour qu'on ait plus de probabilité de chance de gagner parce que le trading est un jeu de probabilité. Donc, juste savoir cette petite chose-là simple et très puissante m'a permis de générer plusieurs milliers de dollars en 2025. Donc, c'est une chose très importante à savoir avant d'ouvrir des positions. Est-ce que d'après vous, le marché va à la hausse ou à la baisse? Comme ça, vous allez pouvoir mieux examiner le marché, mieux comprendre le marché pour pouvoir en tirer plus de profit. Donc, on peut passer directement sur les marchés du S&P 500 le 7 juillet 2025 en 15 minutes. Retenez bien ça, c'est très, très, très important. L'analyse du marché sur le S&P 500 ou l'or ou peu importe, à l'ouverture, vous devez toujours regarder en 15 minutes pour la chose que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc, regardez bien. On arrive, on attend que la bougie de 9h30 se ferme. OK? Et là, on va se dire, OK, on veut savoir le marché va à la baisse ou à la hausse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir avant de commencer à vous expliquer cette chose? C'est que le marché crée toujours des highs et des lows. Comment on détermine ça? C'est assez simple. Donc, une bougie verte suivie d'une bougie noire va former un high. OK? Donc, ici, on a un high. Et une bougie noire suivie d'une une bougie noire suivie d'une bougie verte va créer un low. OK? Donc, ici, on a un low. Ici, on a un check vert, noir, un high. Noir, vert, un low, vert, noir, un high, noir, vert, un low, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire quand on arrive sur le marché du S&P 500 à 9h30? C'est déterminer c'est quoi le dernier high ou le dernier low qui a été clôturé en dessous ou en haut. Donc, par exemple, ici, on a un low, noir, vert, on le note, puis c'est le dernier low qui a été brisé. Regardez, Il y a pas de- il y a eu un high qui a été brisé juste ici, mais après on est venu closer en dessous de ce lot-là. Donc, la dernière chose qui a été brisée, c'est ce lot-là ici. OK? Puis on va prendre la bougie du lot, justement, la noire, la verte, on va l'encercler par une zone et on va tirer cette zone-là pour la journée, pour la session d'aujourd'hui jusqu'à 16h30. OK? 16h30. OK. Puis là, on vient de déterminer que le marché le 7 juillet 2025 va aller à la baisse tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une bougie verte qui close en haut de cette zone-là. Parce que si une bougie close, si on dit que le marché va à la baisse et que notre zone baissière se fait clôturer en haut, on arrête de trader pour la journée. Il n'y a pas de trade qui va se faire prendre aujourd'hui parce que ça veut dire que notre analyse n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que le marché va aller à la hausse. Ça veut juste dire que notre zone n'est pas bonne, qui a été disrespectée par le marché, donc on ne va pas prendre de position. Donc, voilà, on peut regarder le marché, qu'est-ce qu'il fait. Il baisse, comme on avait prédit. Donc, de l'ouverture ici, de l'ouverture à la fermeture du marché, regardez, le marché, il baisse. OK? Donc, maintenant, comment tirer profit de cette chose-là? C'est très, très, très simple. Donc, dans mes prochaines vidéos, je vais vous expliquer des fois des stratégies ou
des outils comme par exemple dans les dernières vidéos, l'order block, le fair value gap, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là, c'est très important de comprendre ces outils-là pour créer vos propres stratégies ou comprendre les prochaines stratégies qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Euh, Comment tirer profit? En gros, c'est très simple. Donc, par exemple, à l'ouverture, on vient de déterminer, OK, on s'en va à la baisse. Donc, par exemple, on switch de 15 minutes à 5 minutes. Donc, maintenant, chaque bougie vaut 5 minutes. Et voilà, regardez. On pourrait prendre position quand ça revient dans la zone ou déterminer des fair value gap, comme ici. Regardez la dernière vidéo sur le fair value gap pour comprendre ce que je vais vous dire. Regardez, on crée 1, 2, 3, un fair value gap. On revient dans le fair value gap. On prendrait par exemple position ici ou dès qu'on touche le fair value gap avec un SL au-dessus du fair value gap et on irait chercher par exemple euh, les derniers lots de liquidité. Puis on ferait directement un TP. OK? Donc, c'est très simple parce qu'on peut déterminer, OK, le marché s'en va où aujourd'hui, puis ça va augmenter vos probabilités de win rate sur chacun de vos trades énormément. C'est très puissant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Passez une excellente journée et on se revoit pour une prochaine vidéo.